Yo les refs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ensemble de l'équipe surprise de ce début de saison en Première Ligue. Je veux bien entendu parler de Nottingham Forest, les pensionnaires du City Ground qui sont actuellement troisième de Première Ligue. Oui, troisième, derrière City et derrière Liverpool et devant des clubs comme Arsenal, Chelsea, Manchester United, Newcastle, Brighton, des équipes qui sont bien plus à même de jouer le haut de tableau que cette équipe de Forest. Oui, mais voilà, les hommes de Nuno Espirito Santos réalisent un très bon début de saison et je trouvais intéressant le fait de leur consacrer une vidéo pour qu'on essaye de voir ensemble, qu'on essaye d'analyser ensemble justement quelles sont les forces de cette équipe, qu'est-ce qui fait qu'une équipe qui l'an dernier a galéré pour se maintenir et a dû attendre 2 ou 3 journées de la fin du championnat pour être officiellement maintenue, eh bien a réussi à radicalement changer sa dynamique et à être aujourd'hui une des meilleures équipes de Première Ligue sur ce début de saison. Alors vous allez me dire, je vois arriver certains dans les commentaires, oui mais ça fait que 10 matchs, ils seront pas troisième en fin d'année. D'accord, je pense pas non plus que Nottingham Forest sera troisième en fin d'année, mais ça fait déjà 10 matchs qu'on a repris cette nouvelle saison de Première Ligue. On est quasiment à un tiers du championnat et je trouve que 10 matchs, c'est quand même un échantillon suffisant et assez riche pour pouvoir tirer des premières conclusions et pour pouvoir justement analyser avec assez de profondeur quelles sont les forces de cette équipe de Forest et qu'est-ce qui fait justement qu'ils sont ma troisième de Première Ligue à l'heure actuelle. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je vous donne mon avis et qu'on parle un petit peu du style de jeu des hommes du tacticien portugais Nuno Espirito Santos, je vais faire mon petit moment auto-promo. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Refs, c'est gratuit. Ça me soutient énormément. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo. Pareil, c'est gratuit, ça vous prend une seconde et ça aide à pousser la vidéo à des gens qui la verraient pas forcément en temps normal. Je vous mets également en description le lien en dessous de mon TikTok, de mon compte Insta, là où je vous partage les différents voyages que je fais, les différents stades que je vais visiter. Si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil, ça me soutiendrait énormément. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. On va parler de Forest. Comme je vous l'ai dit, cette équipe de Forest est actuellement troisième de Première Ligue avec 19 points. 14 buts marqués, 7 buts encaissés. On a déjà là la première indication clé qui fait que Forest est troisième du championnat. Seulement 7 buts encaissés. C'est la deuxième meilleure défense de Première Ligue. Derrière Liverpool, je crois qu'il n'y a que Liverpool qui a encaissé moins de buts que Forest cette année. Nuno Espirito Santos a réussi. Alors, avec l'aide de recrues, parce que ça va être intéressant d'en parler, à mettre en place une équipe extrêmement solide défensivement et une équipe à qui il est difficile de mettre des buts. Alors, les recrues ont fait beaucoup. Pourquoi? Parce que Forest est parti chercher Nikola Milenkovic-Savic pour environ 30-35 millions d'euros, je ne sais plus exactement, du côté de la Fiorentina, le grand défenseur serbe qui a évolué plusieurs années en Serie A, a fait énormément, a énormément apporté depuis le début d'année pour solidifier cette défense de Forest. Il a apporté de la vitesse, de la taille, du jeu de tête, de la puissance, de la sérénité. Le mec est bon dans la relance, c'est vraiment un super défenseur et ça a énormément aidé cette défense de Forest à se stabiliser, à devenir dur à battre, à devenir vraiment compact, solide dans les airs. Autre recrue intéressante qui, je trouve, a beaucoup apporté à cette équipe de Forest, Alex Moreno, latéral gauche. Je ne sais plus exactement où il jouait la saison dernière. Je crois qu'il était en Espagne, mais pour vous sortir le club comme ça de mémoire, je l'aurais pu. Mais voilà, c'est deux recrues qui ont beaucoup apporté à cette défense de Forest, avec toujours Murillo, le défenseur brésilien, dans l'axe, et Ola Aina sur le couloir droit, et un double pivot devant la défense. Alors à l'heure actuelle, c'est Nicolas Dominguez et Jerry Yates, l'enfant du club, qui sont titulaires au poste, justement dans ce double pivot devant la défense. Alors on sait qu'il y a d'autres joueurs qui sont arrivés cet été pour jouer à ces postes-là. Je pense notamment à James Ward-Prowse qui est blessé. On a Danilo qui était un titulaire indiscutable la saison dernière, le très bon milieu brésilien qui est blessé également. Voilà, Nottingham Forest a une escouade de 4-5 joueurs qui sont en concurrence pour être dans cette rotation, pour jouer à ces deux postes devant la défense. Et ça aussi, ces deux joueurs-là sont très importants parce que Nottingham Forest est actuellement quatrième au classement du nombre d'interceptions effectuées depuis le début d'année, avec plus de 90, de mémoire c'est 92 je crois. Donc ça fait une moyenne de 9,2 ballons grattés par match, c'est énorme et ça prouve bien le gros travail défensif effectué par les hommes de Nuno Espirito Santos. Deuxième chose qui fait que défensivement ça clique du côté de Forest cette année, le système mis en place par le tacticien portugais. On sait que l'an dernier, il a beaucoup joué dans un système à 3 défenseurs centraux, en 3-4-2-1, en 3-4-3 en fonction de l'animation
formation, peu importe comment vous voulez le voir, mais dans un système à 3 défenseurs centraux. Cette année, il est parti sur quelque chose d'un petit peu plus classique, un 4-2-3-1. Et moi, perso, je trouve que ça correspond bien plus aux capacités et aux qualités de ses joueurs, et c'est en partie ce qui fait le succès de Forest cette année. Alors, c'est bien de parler de la phase défensive, parlons un petit peu de la phase offensive. Nottingham Forest est une équipe qui est bâtie pour laisser le ballon à son adversaire et jouer en contre avec de la transition très rapide vers l'avant, des longs ballons sur un target forward, Chris Wood, qui d'ailleurs fait un excellent début de saison, c'est important de le rappeler, déjà 8 buts marqués pour Chris Wood cette année, deuxième meilleur buteur de Première Ligue derrière Erling Haaland. Pourquoi je dis que c'est une équipe qui est bâtie pour laisser le ballon à l'adversaire? Parce que sur les 10 matchs de championnat joués jusqu'à présent cette année, Nottingham Forest n'a eu la possession que sur 4 matchs. Ça veut dire qu'il y a 6 matchs de championnat où Nottingham a eu moins de possession de balle que son adversaire, et sur les 6, il y a 4 matchs où Nottingham Forest a eu, rendez-vous compte, moins de 35% de possession de balle. C'est vraiment très très peu. Il y a même un match, je crois que c'est contre Brighton de mémoire, où ils font, je crois, seulement 27 ou 29% de possession. C'est à l'heure actuelle où toutes les équipes voudraient être comme le City de Guardiola et avoir 75% de possession de balle et enchaîner des milliards et des milliards de passes. Non, Forest, c'est pas du tout ce qu'ils cherchent à faire. Ils sont conscients de leur qualité, ils sont conscients des caractéristiques des joueurs qu'ils ont, et ils s'en servent. Et ils s'en servent à merveille. Rendez-vous compte, on a une équipe qui est 3e de Première Ligue et qui est seulement 19e au classement des passes effectuées par match. Il y a 19 équipes qui font plus de passes que Forest depuis le début d'année. Moi, je trouve ça absolument fantastique. Comme j'ai dit, à l'heure où toutes les équipes veulent se ressembler, veulent pratiquer un jeu en mode Barça 2009, à faire 3000 passes avant de frapper au but, et d'avoir une équipe qui est capable de laisser la possession de balle à son adversaire 60% du temps, capable de se contenter de 30% de possession de balle parfois et réussir quand même à être 3e du championnat, je trouve ça vraiment fort, et je trouve que ça montre bien que Nuno Espirito Santo a réussi à bâtir un groupe et à jouer autour des qualités de ce groupe-là. Et ça, c'est une très bonne chose, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui essayent de dénaturer un petit peu les qualités de leur groupe pour essayer de jouer un style de jeu qu'ils ne sont pas capables de jouer. Je pense notamment au Burnley de Vincent Kompany la saison dernière, qui a voulu commencer la saison en jouant beaucoup en passe, en repartant de derrière, en essayant de jouer comme le City de Guardiola. Justement, on a bien vu comment ça a fini pour eux. Forest ne fait pas du tout ça, et je trouve que c'est très plaisant de voir un entraîneur qui est conscient des qualités de son effectif et qui s'en sert à merveille. Alors on va parler un petit peu de la phase offensive. Comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui est bâtie pour jouer en transition. Beaucoup de transitions rapides, 2 ailiers très rapides sur les côtés, Callum Hudson-Odoi à gauche et Anthony Elanga à droite, un numéro 10 absolument fantastique, Morgan Gibbs-White, une capacité à trouver des espaces, à mettre des balles, que ce soit des passes courtes, des passes longues, des balles en profondeur, des centres, des balles sur la tête de Chris Wood. Vraiment, il a un jeu de passe qui est absolument sensationnel. C'est vraiment un super joueur de football. Et on a déjà parlé de lui, Chris Wood, un target forward, plus d'1m92 si je vous dis pas de conneries. Excellent dans les airs, très bon de la tête, capable de garder les ballons d'eau au jeu, de peser sur les défenses, de jouer en une touche de balle, de jouer en appui remise, parfois même de prendre la profondeur. C'est vraiment un attaquant très complet, et Nottingham Forest se sert au mieux justement des qualités de Chris Wood, parce que c'est également, si je vous dis pas de bêtises, je l'ai noté jusque là, voilà, c'est également la 5e équipe qui joue le plus de longs ballons depuis le début de saison. Donc ça prouve bien que quand ils sont un petit peu embêtés, qu'ils n'arrivent pas à trouver la faille, on n'hésite pas à mettre un long ballon sur Chris Wood. Lui, il est capable de la garder, de se retourner, de jouer de haut jeu et de produire quelque chose qui amène du danger dans la surface adverse. Donc voilà, on a une équipe bâtie pour bien défendre, pour laisser la possession à l'adversaire, pour évoluer en contre, beaucoup de transitions rapides, beaucoup de jeux longs, beaucoup de buts marqués depuis l'extérieur de la surface, déjà 5 buts marqués depuis l'extérieur de la surface sur 14 buts, ça fait quand même beaucoup, c'est plus d'un tiers des buts. D'ailleurs, je crois que Nottingham Forest, je crois qu'ils sont 2e au classement du nombre de buts marqués depuis l'extérieur de la surface. Donc voilà, pour résumer un petit peu, pour récapituler un petit peu le style de jeu de cette équipe de Forest, on a une équipe très solide défensivement et très efficace offensivement, qui se base sur beaucoup de transitions rapides et beaucoup de longs ballons. Alors je vous l'ai dit, ils sont 3e à l'heure actuelle, ça fait seulement 10 matchs qu'on a commencé la saison. Est-ce que je pense que Nottingham Forest sera 3e en fin d'année? Non, très honnêtement, je ne pense pas qu'ils arriveront à maintenir ce rythme-là, mais
Je pense, comme je l'ai dit précédemment, qu'ils ont toutes les qualités pour réussir s'ils continuent comme ça. Et bien évidemment, s'ils arrivent à éviter les grosses blessures sur les joueurs majeurs, je pense qu'ils peuvent essayer de se battre pour gratter une place en Europe, une petite place en Conference League, en Europa League. Je pense qu'ils ont les qualités pour le faire. Alors on en saura plus d'ici 5-6 matchs parce que j'ai noté la liste des 5 prochains matchs de Nottingham Forest. Tenez-vous bien, pardon. Lors des 5 prochains matchs, Forest va affronter Newcastle, Arsenal, Ipswich, celui-là il devrait le gagner facilement, Manchester City et Manchester United. Donc ça fait quand même 5 matchs, 4 très gros adversaires. Juste après ça, ils auront Villa, Brentford et Tottenham. Donc ils vont rentrer dans une période assez charnière de leur saison. Très sincèrement, si sur les 5 matchs que je viens de vous citer, ils arrivent, allez, à être gentils, ils arrivent à faire 7 ou 8 points sur 15 possibles, je trouve que ça sera déjà très très fort. Alors évidemment, je croise les doigts pour pas qu'ils prennent les points contre mon équipe Arsenal, hein, ça m'embêterait beaucoup. Mais voilà, ça va être une très très grosse période pour eux au niveau du calendrier. On en saura plus à la fin de cette série de 5 matchs-là. On verra un petit peu ce qu'ils valent face à de grosses équipes, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, ils n'ont pas forcément affronté que des cadors, même s'ils ont réussi à aller chercher un très bon match nul, un partout du côté de Stamford Bridge, en tenant en échec les hommes de Maresca pendant une grande partie de la rencontre. Mais voilà, ils ont affronté des équipes qui n'étaient pas au top depuis le début d'année. Ils ont affronté Palace, ils ont affronté Brighton, ils ont affronté Wolverhampton, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, beaucoup West Ham, beaucoup de Leicester notamment, beaucoup d'équipes qui sont amenées à jouer le maintien en fin de saison. Donc voilà. Maintenant, ils ont quand même le mérite d'avoir pris des points et d'être troisième à l'heure actuelle. Donc voilà pour résumer un petit peu, pour l'analyse, j'ai envie de dire, de ce début de saison et du style de jeu des hommes de Nuno Espirito Santos. Ça serait peut-être intéressant que j'essaye de reconsacrer une vidéo à Forest d'ici, je sais pas, 2-3 mois pour voir où ils en sont, pour voir si la trend, si leur style de jeu continue à être le même, s'ils arrivent à s'adapter en cas de difficulté. Mais voilà, je tenais quand même, je trouvais ça intéressant de parler un petit peu de cette équipe-là, qui est une équipe un petit peu atypique, qui joue pas comme les autres équipes, qui laisse beaucoup de ballons à l'adversaire, qui se base sur ses qualités. Si en début de saison, quelqu'un avait parié qu'au bout de 10 matchs, Forest serait troisième de Première Ligue avec un Chris Wood, deuxième meilleur buteur, je pense que personne n'aurait été capable de miser là-dessus. Mais voilà, en attendant, c'est le cas et je trouve que c'est très rafraîchissant d'avoir comme ça de temps en temps une équipe qui est pas censée être là et qui justement embête les grosses équipes et qui trust les premières places. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette équipe de Nottingham Forest. On va attendre la suite de la saison pour voir comment ça évolue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette équipe-là. Est-ce que vous ça, j'allais dire, ça vous fait plaisir, c'est pas forcément le bon terme, mais qu'est-ce que vous pensez, voilà, justement, de voir une équipe qui est pas censée être là se battre pour les premières places, et qu'est-ce que vous pensez du style de jeu et des qualités de Nottingham Forest? En attendant que je vous lise dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, je le redis, mais à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.